Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, à l'image du Créateur, Genèse 1, verset 27. La Bible déclare que Dieu a créé l'humanité, l'homme et la femme, à son image, Genèse 1, verset 27. Sur la base de cette idée, répondez aux questions suivantes. Premièrement, que signifie le fait que Dieu nous ait créés à son image? De quelle manière sommes-nous à son image? Deuxièmement, selon le récit de la Genèse, le Seigneur a-t-il créé autre chose que l'humanité à son image? Si ce n'est pas le cas, que cela nous apprend-il sur notre statut unique, qui nous différencie du reste de la création terrestre? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette différence? Troisièmement, quels autres éléments qui nous distinguent de tout ce que le Seigneur a créé trouvons-nous dans le récit de la création de l'humanité? Voir Genèse 2, les versets 7 et 18 à 25. Genèse 2, versets 7 et 18 à 25. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. Versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Bien que nous soyons contraints de parler de Dieu dans un langage humain, nous ne devons pas oublier qu'il est un être spirituel. Jean 4, le verset 24, possédant des caractéristiques divines. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que notre nature physique, mentale et spirituelle reflète d'une certaine manière notre Créateur divin, même si ce qu'il est reste un grand mystère pour nous. Cependant, la Bible met l'accent sur la dimension spirituelle et mentale de notre esprit. Nous pouvons développer et améliorer cette dimension. C'est la nature unique de l'esprit humain qui nous permet d'entretenir une relation fructueuse avec Dieu, ce que le reste de la création terrestre de Dieu semble incapable de faire. Prêtez aussi attention au récit de la création de la femme. Les hommes et les femmes partagent l'incroyable privilège d'être faits à l'image de Dieu. Le récit de la création n'indique aucun signe d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Dieu lui-même les a créés à partir de la même matière. Dieu les a fait égaux dès le départ et il a établi une relation spéciale avec l'homme et la femme qui ont eu tous deux la même possibilité de développer leur caractère d'une manière qui rende gloire à Dieu. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui lui ressemble, qui puisse vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections, pour signifier qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui. Ève fut créée à partir d'une de ses côtes. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 2 à la page 25, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.